Bonjour Sébastien Chenu, porte-parole du Bonjour. Rassemblement National. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI, député du Nord. Vous qui êtes, ça remonte maintenant il y a quelques années, un ancien de la droite passé au RN. Quel regard portez-vous sur la candidature de Xavier Bertrand? Est-ce qu'elle vous fait peur? L'avantage, c'est que je connais bien Xavier Bertrand. Je l'ai connu à l'UMP. Aujourd'hui, je lui fais face au conseil régional et je connais toutes ces vieilles ficelles. Et je m'étonne qu'on fasse semblant de s'étonner. Pour la 222e fois, donc, il fait son annonce de candidature à la présidentielle dans le JDD, qui est devenu un petit peu son bureau de presse, puisque à peu près toutes les semaines, il y a un article concernant Xavier Bertrand dans le journal du dimanche. Ça devient presque amusant, on l'attend presque. Mais surtout, au-delà de ça, je pense que c'est totalement décalé par rapport à la situation qui est la nôtre. Aujourd'hui, les élections présidentielles sont assez loin dans la tête des Français, il faut bien le dire, qu'ils sont confrontés à des difficultés qui ne les amènent pas à choisir aujourd'hui forcément leur candidat. Et puis Xavier Bertrand, je croyais qu'il devait s'occuper des Hauts-de-France et il nous fait un espèce de bras d'honneur incroyable en disant je vais aller candidater à l'élection présidentielle alors qu'il y a les élections régionales et qu'il est lui-même candidat aux élections régionales. Il a peut-être un don d'ubiquité formidable, mais je pense qu'il faut d'abord se faire réélire à la tête des Hauts-de-France. Il aura beaucoup de difficultés vu son bilan. J'entendais votre éditorialiste parler de la pratique des référendums. Voyez-vous, Xavier Bertrand, il nous avait promis des référendums sur l'éolien dans les Hauts-de-France. Eh bien, combien en a-t-il eu? Zéro. Pas un. Et l'éolien continue à se développer terriblement dans les Hauts-de-France. Alors, vous voyez, ces histoires de communication, ces mises en scène permanentes, nous, on les vit dans les Hauts-de-France. On a vécu tout ça avec Xavier Bertrand et le résultat, il n'est pas brillant. Il faut bien le dire, que ce soit en emploi, que ce soit en sécurité ou en social. Xavier Bertrand, il a échoué, donc maintenant il essaye de se carapater. Donc s'il veut aller voir, aller voir ailleurs, on va l'aider à aller voir ailleurs. Sébastien Chenu s'est dit, il avait quand même réussi à battre Marine Le Pen en 2014, selon les sondages chez lui, qui est le mieux placé dans la perspective d'un second tour face à Marine Le Pen pour la battre. Alors d'abord, dans les sondages, quand on teste un second tour, on le teste avec des gens qui sont capables d'aller au second tour. Je ne sais pas qui a payé ce sondage. Ce serait d'ailleurs très intéressant que la commission des sondages nous dise qui a payé ce sondage, qui teste Xavier Bertrand au second tour alors qu'il n'est pas capable de passer le premier tour. Donc c'est assez original. On peut aussi tester l'abbé Pierre ou qui on veut face à Marine Le Pen. Mais enfin, des gens qui n'iront jamais au second tour, effectivement, ça reste un peu ahurissant de les tester. Au-delà de ça, Xavier Bertrand avait battu Marine Le Pen dans les Hauts-de-France parce qu'il avait bénéficié du retrait de la gauche et qu'il a gouverné pendant toutes ces années avec En Marche, notamment avec Gérald Darmanin qui siégeait dans sa majorité régionale. Donc Xavier Bertrand, si vous voulez, c'est un peu l'homme des grands écarts. Il n'y a pas vraiment de colonne vertébrale derrière ça. Il n'y a pas de vision pour le territoire. Un coup, il est avec Macron. Alors là, dans ces cas-là, il met une cravate. Un coup, il est contre Macron. Alors, il enlève la cravate et il se met à parler très mal parce qu'il pense que l'électorat populaire mérite qu'on lui parle ainsi. Xavier Bertrand, c'est un homme de communication dont le bilan est particulièrement faible. Et puis surtout, on l'a vu gouverner au niveau national. C'est l'homme des ARS, c'est l'homme du RSI. On l'a vu à l'œuvre. Donc, évidemment, on n'a pas tellement envie, et nous qui le subissons dans la région des Hauts-de-France, on n'a pas tellement envie de le voir à l'œuvre au niveau national. Un mot, David. Oui, juste un petit mot sur le journal du dimanche, monsieur Chenu, que vous accusez d'être la Pravda de Xavier Bertrand. Ouais. Moi, j'avais cru comprendre que c'était plutôt celle de Nicolas Sarkozy ou d'Emmanuel Macron. Donc il faudrait savoir, monsieur Chenu, de quelle Pravda s'agit-il exactement? L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Comme ils sont de toute façon les candidats d'un même système, un coup Macron, un coup Bertrand, chaque semaine on attend sans surprise l'article laudateur sur l'un ou l'autre. Mais non, l'article laudateur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ce qui est certain, c'est que le JDD ne sera certainement pas la Pravda de Marine Le Pen et du Rassemblement National. C'est une certitude. Ah, ça c'est sûr. Vous pouvez en être certain. Ça c'est sûr. Bon, le journal du système, pas de souci. Bon. Quel système, monsieur Chenu? Bon, Sébastien Chenu, en tout cas... Celui que je viens de vous décrire. Pas du système de l'extrême droite et du fascisme, monsieur Chenu. Bon, ça c'est Vous dit. dévoilez, on retrouve vos côtés militants. Bien sûr. Bon, Sébastien Chenu, sur LCI, on vous donne la parole pour justement répondre à la candidature de Xavier Bertrand. Merci pour le temps accordé. Merci. Je rappelle, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National et député du Nord.